me revoilou avec aujourd'hui, ou plutôt ce soir, comment la sexe party m'ouvre l'esprit. Oh. Alors, il faut savoir que malgré ce qu'on peut imaginer, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les sex parties. J'en ai fait que 3. Sérieux 3, 4. Ouais, allez, 4. Ouais. Voire 5. Non, juste 4. 4, d'accord. Juste 4. Il y en a qui apprennent vite, hein. Il y en a qui sont doués. Hein. Disons que, comment te dire justement, je vais vous le dire. Voilà. Alors, allez, le petit puceau, raconte-nous. Cette fois-ci, je me suis dit, comme d'habitude, que je n'allais rien faire. Ça, c'est ma petite technique à moi. Quand tu rentres en soirée. Quand je vais en sex party, je me dis... Ça, t'as pas d'attente. Exactement. C'est ça qui m'a déçu. Exactement. Et j'ai pas envie de faire du trop, du n'importe quoi, seulement en pleine conscience. Donc, pour mettre ça en image, je me suis habillée en curé. Cette fois-ci. Et je n'ai emmené aucun accessoire. Ah oui, alors je fais une petite parenthèse, chers auditeurs et chères auditrices. La première soirée où j'ai invité Sébastien, je ne sais pas si c'était ta première, mais en tous les cas, la première où il est venu avec 2 valises complètes. Et il s'est changé 4 fois. C'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, je me souviens, 4 fois. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai une fois, il n'était pas complètement humain. Oh oui, c'est vrai. Ouais, il disait en chien, il visait waf. Voilà, fin de la parenthèse. On s'en souvient bien. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'étais là, toi, Anna ? Oui. Anso, on t'invitera pour la prochaine. Oh, bah oui. On fera une visio la prochaine fois. Oh, c'est terrible. En hybride. C'est terrible. Je vous regarde. Pour le coup, pour moi, la sex party, c'est un peu un voyage initiatique. C'est tantrique, il y a toujours quelque chose à apprendre de quelque chose. Je me suis retrouvé pour cette sex party à me dire vraiment je vais pas forcer les choses et j'ai pas été chercher la sexualité ou là où le partenaire. Et je discutais très gentiment. J'avais vu quelques personnes qui m'intéressaient. Et comme un gentil curé, devant une magnifique chatte, j'ai fait ma prière. Très. Comme un curé devant une magnifique chatte. Oui. Un sexe de femme. Oui. D'accord, je ne sais pas que les curés se mettaient devant les chattes. En tout cas, moi, dans mon église... C'était une référence... Il y en a, c'est la Vierge Marie, d'autres, c'est la Sainte Chatte. Oui, d'accord, non, je crois que c'était une référence au psaume, je savais quoi, de Saint Paul ou Saint Diamant. Non, c'est pas la Non, c'est la Saint-Sébastien. Oui, alors c'est encore un autre débat sur Saint-Sébastien, mais on va bientôt y venir. Ah d'accord, vas-y. Et ma gentille partenaire m'a dit que c'est tout ce qu'elle avait prié qui lui arrivait. Ah, je vois qui c'est, je la connais. Elle est dans la religion, elle aussi. Ah, oui, très religieuse. Oui, tout à fait. Et elle a une particularité, cette partenaire, c'est qu'en général, elle m'amène toujours une friandise. Elle a toujours un plus 1. Ouais, c'est ça la friandise. Chocolat, oui, moi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Un berlingot, tu vois. Non. Une banane. Non, un mec. Moi, je fais un casse-croûte, moi. Ah, aussi. Hein. Et là, en l'occurrence, il y en avait 2 qui s'en occupaient en haut, et moi, j'étais en bas. Du casse-croûte aussi, voilà. Et je testais ma capacité à avoir dans le regard de son partenaire un petit peu de jalousie. Oh. Et j'avoue que j'étais assez excitée par cette idée, qui bien entendu n'existait que dans mon cerveau. Ah, d'accord. Ça pourrait pas faire un débat de polyamour. Eh ben non, on était un peu dans le condolisme là pour le coup. Ah oui, c'est pas mal ça et aussi. C'est un truc que j'aime bien tester. Aussi, hein. Oui, aussi, tout à fait. Donc, dans cette soirée sympathique, il y avait un monsieur un peu étrange, habillé de façon très étrange pour une sex party. Il avait un legging en léopard rose et des chaussettes jaunes avec des renards imprimés. Et un masque renard. Et un masque renard, effectivement. Et je me suis dit, moi qui me casse le cul à essayer de faire des trucs super jolis pour que tout le monde vienne à moi, il y en a qui vont vraiment dans l'autre sens.
Et ça m'a interpellé. Hein. Je me suis dit, ah oui, quand même. Deux styles, deux ambiances. Et c'est toujours très intéressant de voir un autre univers. Ah oui. Et je reviens à ça un tout petit peu plus tard. Mon petit couple et moi-même, on s'est mis avec quelques pauses, on s'est mis à discuter. Et puis, dans la conversation, le plus un a été voir si dans la chambre, il y avait de l'espace. Il n'y en avait pas, mais il a dit qu'on allait pouvoir en trouver. Et nous nous sommes retrouvés tous les trois de façon très délicate à avoir de la sexualité. On était assez gentiment maladroits à savoir qui allait faire quoi et à qui. Parce que un triolisme, hein, c'est ça, triolisme? Oui. Et ben c'est jamais vraiment. Somme, quoi. Ouais, on sait jamais par où commencer. Chloé et moi-même, mais surtout Chloé, avait eu l'idée d'en faire un atelier pour Erosphère qui s'appelait Kamasu 3. Ah, génial. Et plus si affinité. Ah bah ça m'intéresse. Et c'était pour ça, c'était un bout de temps, il faudra que tu fasses la saison. Ouais, on a pris des photos après pour faire un. Ah, génial. Justement, parce que Chloé ne savait pas quoi faire quand on était à 3, à 4, à 5. Quoi. Ben oui, c'est jamais évident. Et comme moi, je veux toujours tout le temps, n'est-ce pas? Choisir, c'est renoncer. Et tu Exactement. Je me suis retrouvé à essayer de sucer le mec tout en léchant la chatte. Les deux en même temps? Ouais. T'as une grande langue alors. J'ai fait des va-et-vient, mais j'ai réussi à connecter les deux. J'ai quand même réussi à connecter les deux. C'était merveilleux. D'accord. Et j'ai oublié de dire un détail important. Il y a une mise en situation sexuelle qui est toujours orchestrée de main de maître, si je peux dire. Et donc, c'était un concours de fessées avec un ice to ice. Et yeux dans les yeux. Merci. Et le fameux monsieur habillé très original. C'est moi. Oui. D'accord, qui a organisé le truc, mais le fameux monsieur original, donc. Le monsieur original m'a donné un coup de fouet. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme instrument. C'est 5 lanières assez rigides. Ouais. Donc, et ça m'a fait mal et c'était pas très agréable. Alors, pour le contexte, pour que les auditeurs et les auditrices sachent, donc la soirée se passait chez nous. Au début, tout le monde était debout et parlait qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Et comme d'habitude ici, lorsqu'on fait des soirées, on fait un petit jeu pour lancer la soirée. Et donc là, le petit jeu, ça consiste à lancer la soirée et qu'après, les personnes ne continuent pas à discuter. Voilà. Donc, on est d'accord. Donc le petit jeu, c'était, je ne sais pas d'où j'avais sorti ça, peu importe. En tous les cas, Sébastien, t'as bien voulu te prêter au jeu. Oui. T'étais accoudé en avant sur une chaise haute face à une autre personne qui te regardait dans les yeux. Et c'était à celui qui dont le regard se détournerait. Exactement. Voilà, c'était ça le jeu. Et l'idée, c'est que ça ne dure pas une heure, quoi. Donc, en fin de compte, les personnes qui t'ont fait, c'est toi et l'autre, et vous étiez 3. Oui. En fait, ils avaient compris le jeu, qu'il fallait quand même y aller assez fort dès le départ, donc sans échauffement. Donc, je comprends que ça t'a fait mal, voilà. Oui. C'était juste la parenthèse. Mais bien sûr. C'était le contexte qui voulait ça. Bien sûr, j'étais totalement consentant, je savais ce que je faisais, et c'était que drôle. Oui, c'est entendu. D'ailleurs, ça va être expliqué dans quelques instants. Je continue avec ce petit couple et cette fois-ci, on décide de jouer avec un god. Elle et lui, à tour de rôle, utilisent ce god sur ma personne, au milieu de la pièce, bien entendu, parce que j'aime bien quand même être regardé. Est-ce que c'est pudique, ça ? Ou impudique. C'est totalement impudique. Oui, mais ça va, les autres savaient à quoi ils allaient être confrontés, donc c'était bon. Certes. Je demande à Anna si elle est d'accord. Ça allait, ça ne dépassait pas le consentement. T'étais pas là, mais... Non, j'étais pas là en effet pour en être sûr. Voilà. D'accord. Donc, tu sais mais je pense que ça devrait aller. Merci Anna. Tu peux continuer, Sébastien. Et donc, j'avais bien pris mon pied et je me dirige dans la salle de bain pour nettoyer mes fesses. Et juste derrière, le monsieur avec sa trique un peu bizarre. Et je me retourne et je lui dis dis donc, ça m'a fait quand même mal ton histoire. Hein. Et il me regarde et il me dit c'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps, j'avais pas assez de recul. Est-ce que tu as envie de réessayer ? Et là, j'ai dit oui, direct. Il m'a dit va dans la chambre. J'avais pas les fesses séchées, que j'étais déjà
dans la chambre, les fesses bien ouvertes. Je suis désolé, Sébastien, t'as Oui. dit ouvrir l'esprit, j'ai pas voulu faire de jeu de mots. Ah, On a l'ai dit fait au rubrique, début, je on l'ai- était tentés, mais là Je tu l'ai cherches. fait au début de l'émission, je te rappelle. Oui, je sais, c'est tentant. Mais... ah oui, oui. Il faut ouvrir ses oreilles, ses yeux ah. et son esprit. Exactement. Et donc, je me fais royalement fesser par différents objets, différentes personnes qui passaient par là, entre autres le petit couple qui partait pour me dire au revoir, qui m'ont donné des petits coups de fouet très sympathiques. J'ai eu le choix entre un martinet et une langue de neuf chats. Le chat neuf queues. Neuf queues. C'est Alors, le c'est chat une- qui a 9 queues. C'est une, langue de... chat. c'est une langue de dragon ou un chat à 9 queues. Chat à 9 queues. Tu choisis. Chat- ouais, Langue ok. de dragon, il n'y a qu'un Chat à seul 9 morceau. Sinon, 9 queues, c'est le chat. Oui, c'est ça. Oui. Il Donc- a cette vie, mais ça, c'est encore une autre chose. Aussi. Et il voit dans le noir, hein, quoi, il a la vision nocturne. Les chiffres, c'est toujours compliqué. Et il me dit, ça fait plus mal. Mais c'était quand même tellement plus joli que j'ai dit, je vais prendre le chat. Miaou. Enfin bon. Ouais. Et une fois que j'ai été bien chauffé, il m'a proposé le fouet. Et donc là, il y avait besoin d'un retour. Et donc, on s'est retrouvés dans le salon. Parce que la chambre est petite. Exactement. Et oui, quand même, un peu. Appartement En tout cas, parisien. Pour le fouet, quand même. C'était... Ouais, il faut de l'espace. Ouais. Ouais. Et je suis passé de je teste un peu à je vis la passion du Christ. J'étais tellement heureux. Oh là là, j'avais vraiment j'étais l'impression d'être dans le film de Mel Gibson. Ah oui. D'accord. Et ça me plaisait énormément. Il prend cher, hein, Jésus-Christ, dans le D'accord. Ah c'est ouais, très ouais, cher. vraiment. Ouais, il y a des lambeaux de peau, enfin bon. Et ne nous aigrons pas du sujet. Et je me suis retrouvé tel Gladiator dans le film à me faire fouetter parce que j'avais été très méchant. Et ce gentil monsieur, finalement, parce qu'il est quand même très gentil, Oui. il n'arrêtait pas de communiquer avec moi. Il y avait des moments de tendresse. C'était vraiment un voyage extraordinaire. Vraiment, c'était divin. Je l'ai extrêmement remercié. Ce qui fait 30. Ah bah oui. Non, Ah divin, bah voilà, attends. oui, j'avais Je entendu. casse un peu le truc. J'entends. Non. Divin. Ça faisait longtemps, il l'attendait. C'était délicieux. Purée, 9 queues, divin, vous Voilà. êtes énergie là, carrément. Ah oui, clairement. Et donc, j'étais vraiment reconnaissant. Il m'a dit que j'étais maso. Et c'était la deuxième fois que je l'entendais. Et c'était la première fois où j'acceptais ce grade gratifiant d'être maso. J'avais changé d'avis sur l'idée d'être maso. Pour moi, c'était négatif. Et à partir de là, j'ai dit, mais non, en fait, c'est très, très positif. D'accord. C'est quand même pouvoir tirer du plaisir de la douleur, c'est quand même vachement pratique. Hein. Oui, clairement, s'assumer. Oui. Derrière ça, c'était pour moi un cadeau. Derrière ça, le lendemain et le surlendemain, mon cerveau a comme décuplé. Il y a vraiment quelque chose qui a explosé de l'ordre, comme j'avais déjà testé ça avec la réflexologie, où le cerveau avait plus de connexion, où les questions et les réponses trouvaient leur lien. Là, c'était exactement la même chose. Et il y a une phrase qui m'est venue qui était doit-on être coupable pour exister ? Oh là. Vous avez 2 heures. Exactement. Et ça vient de là, en fait. Ça vient D'accord. de tout ce que j'ai expliqué jusque-là. Mon partenaire, mon amoureux, je le mets dans une situation où j'allais être coupable et où il était donc le bourreau. D'accord. Et il n'a pas répondu à ma demande.
Il a souri et il est passé à autre chose et on a dîné. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a une transposition dans la sexualité comme dans la vie. J'ai toujours besoin de me sentir coupable pour exister. Et le maso, c'est un peu ça. En fait, c'est le frisson de l'interdit, hein, le mari trompé, toutes ces choses. Finalement, dans la vie comme dans la sexualité, il y avait comme un lien. Et si je ne suis pas coupable, est-ce que j'existe ? Exactement. Est-ce que ce sera puni, en fait ? Et bah oui, je n'existerai pas. Eh bien, la réponse est non. Non, pourquoi ? Parce que c'est juste un postulat d'acteur pour assouvir mon désir, mon plaisir. Dans la vie quotidienne, je dois juste être responsable de mes choix. Et c'est la différence entre les deux. Souvent, on dit « Ah ben, on est maso » et c'est la mauvaise image qu'on en a parce qu'on a eu un X problème ou quelque chose comme ça. Je pense que peut-être, il y a un petit peu de ça, mais moi, j'ai envie de me sortir de ça. Je suis responsable de ce que je fais et de ce que j'aime. C'est ma façon à moi d'aimer, c'est ma façon à moi d'avoir du plaisir. Ma vie sexuelle et ma vie personnelle, elle est dissociée, en même temps et dissociée. Et donc, voilà, c'était la grande réflexion. Et vraiment ça, j'aurais jamais pu l'avoir si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu dans cette sex party. En fait, je pense qu'à chaque fois que je dépasse mes a priori, que j'apprends, je vois de quelqu'un ou faire quelque chose, il y a quelque chose qui se développe dans le cerveau et qui fait qu'on n'est plus tout à fait pareil. Et on n'est pas juste des machines finalement, on est quand même dans la conscience de ce qui se passe. Alors, ma petite conclusion, c'est... Attends, est-ce que je peux intervenir avant que tu conclues ? Juste Bien une sûr. minute. Ce que tu me dis là, à ce propos-là, je l'aurais formulé à ma façon à l'époque, c'était que le BDSM, c'est pas quelque chose d'innocent, de fun. Forcément, il y a une réflexion. Et ça rejoint ce que tu disais, Anso, par rapport au polyamour. Lorsqu'on commence à réfléchir au polyamour, on sort des contrats monogames et on se met à réfléchir. Donc je ne pense pas qu'on puisse être polyamoureux sans réfléchir un petit peu ou sans que ça nous change quelque part par rapport à ce qu'on était avant. De la même manière, je ne pense pas qu'on puisse être maso ou dans une sex party ou en tous les cas vivre les choses aussi intensément que tu as pu les vivre. Juste, alors pour le fun, bien entendu, il y a du fun, mais sans quelque part se questionner sur ce qu'on est, sans parler de trauma, etc. La révélation que tu as eue là pour cette soirée-là, je ne dis pas que tout le monde l'a, mais c'est quand même un petit cheminement. En tout cas, moi, j'ai l'impression que tout le monde a plus ou moins lorsqu'on est dans le BDSM. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Moi, il y a un truc que tu as dit, tu disais que tu étais responsable, comme si tu étais responsable d'être maso. Je dirais pas que tu es responsable d'être maso, c'est que tu aimes ce que tu aimes, mais tu n'as pas le choix, en fait, d'aimer ce que tu aimes. Par contre, tu peux faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et ce qui nous définit plus, c'est plutôt les choix qu'on fait que... Oui. Quand je dis responsable, c'est pour dissocier la chose, peut-être, c'est ce que tu veux dire. Dissocier la sexualité du quotidien, c'est-à-dire que on peut être complètement différent, voilà, c'est clair. Quand on demande à l'autre, par exemple, j'étais rentré plus tard que prévu, et donc je me mettais dans une situation volontairement. C'est pour ça que tu te sentais coupable, parce que je crois que tu as oublié de nous le dire. Tout à fait, je me sentais coupable, exactement. Et pour le coup, c'est ça la responsabilité. En fait, oui, je suis en retard. C'est pas pour autant. L'autre peut être en colère, mais je vais pas mettre la situation pour que l'autre se mette en colère, en fait. Et c'est là la différence que j'ai pu dissocier dans la sexualité, où c'est ok de jouer, voilà, celui qui a pas compris pour être puni entre guillemets parce que ça fait partie du jeu et que j'aime ça. Là, je trouve ça sain. Dans ma partie personnelle, dans ma vie, sur ce point-là, je trouvais pas ça sain, justement. T'étais pas obligé d'être coupable pour qu'on s'occupe de toi. Absolument, exactement. C'est ce qu'on... alors on n'a peut-être plus le temps, mais c'est ce qu'on parle de responsabilité, et là ça va ouvrir carrément un autre débat, donc je vais refermer aussi sec. Bien souvent dans ce que j'ai pu constater pour les autres, mais peut-être aussi pour moi-même, de dire je me sens pas responsable, c'est pas de ma faute, je suis en retard, mais c'est pas de ma faute, parce que ceci, cela, donc du coup je décharge de ma responsabilité. Voilà. C'est peut-être ça que tu voulais dire dans le mot responsable.
je suis responsable d'être en retard. Après, tu peux ne pas être content, on peut en discuter, etc. Mais je ne vais pas dire que c'est la faute des autres. Oui, c'est moi. Oui. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire un peu ou pas. En partie, pas que. La chose, c'est vraiment de me mettre dans une situation de culpabilité et que l'autre me punisse parce que je suis coupable. Or, être responsable, c'est dire oui, je suis en retard, tu n'es pas d'accord, ok, on en discute. C'est autre chose. Mais tu me punis pas, plus que ça. Oui. Sinon, c'est un peu les rapports parents-enfants. Sinon, dans ce cas-là, t'assumes de ton... soumission, de domination. Voilà, alors que la punition, ça devient le compromis. Et c'est plus... le plaisir. Et c'est plus la notion de punir l'autre réellement parce que, justement, il est coupable. Et je prends mes responsabilités, donc j'endosse la punition comme si c'était un jeu. L'échange, non Tout à fait, ouais. C'est clair. C'est clair. Allez, vas-y pour ta conclusion. Conclusion. Comme à chaque exploration de ma sexualité et celle des autres, je grandis. J'ouvre ma conscience à ce qui est. Plus je laisse vivre ce qui vient en moi de façon concrète, corporelle, et plus j'ouvre mon esprit et ma conscience. Vive le sexe libre et vive la culture avec un grand cul. Vive la France. Aussi, et pas que. C'était très beau. Wow. On peut le dire, 3-4. C'était vraiment très intéressant. Aussi. Désolée, moi je suis restée sur intéressant, c'est le disque rayé. Effectivement. Ok. Et vous, c'est quoi les grandes révélations que vous avez pu avoir dans une sex party par rapport à ce qu'on est? Bah oui. Moi, la révélation, c'est mais pourquoi je fais pas des trucs entre filles En fait, une fois où il y avait un post-it, une partie de Patrick où on disait qu'on pouvait mettre les post-it des trucs qu'on avait envie, et je me suis dit oui, un truc entre filles. Et là, au moment où on est 3 filles, et se mettre un post-it un peu du même style, on se regarde toutes les 3, on se connaît bien, on se dit mais pourquoi on fait pas des trucs toutes les 3 en fait de temps en temps en fait? Pourquoi faut qu'on attende une soirée pour s'organiser un truc sympathique en fait? Génial. Moi, c'était de comprendre que les sex parties, ce n'est pas pour moi. Ça peut être paradoxal parce que j'aime en organiser, mais c'est pas un espace de jeu où je suis, comment dirais-je, pas à l'aise. C'est sécure. C'est plutôt quelque chose qui me rend insécure, même si j'adore sociabiliser et je préfère de beaucoup enfermer une jeune personne ou plus âgée, peu importe, entre 4 murs et qu'on soit en one-to-one. Là, je suis à l'aise. Autrement, dans les sex parties, je suis aussi à l'aise. Mais c'est pas mon truc. Okay. Mais j'ai mis du temps à le comprendre parce que il se trouve que par les affinités, les connaissances, etc., il se trouve que j'en ai fait, qu'on m'en a proposé, tout et tout. J'ai joué le jeu jusqu'à me rendre compte il y a quelques temps déjà. En fait, c'est pas mon truc. Fondamentalement, mon truc, c'est plutôt éventuellement d'aller chercher en sex party une personne et dire la semaine prochaine, on se voit, mais en tête à tête. Et cette fois-ci, ça va être différent. C'est un lieu de rencontre, en fait, pour toi. Peut-être, ou de sociabilisation, parce que c'est aussi nos potes. On a rencontré pareil, on prend les consos à emporter, jamais sur place. Voilà, on peut faire les deux. Et donc après, Anna, Anso, ta révélation ou pas, en sex party ou en soirée? Que moi, j'aime bien regarder. J'aime bien me poser et regarder les autres, tu vois. D'accord, tu veux venir à nos soirées? Ah bah on te met la cam. On fait une petite visio. Voilà, parce que tu veux regarder. C'est parfait. Ouais, c'est je parfait. reste dans mon canapé et voilà. Et voilà, on te mettra la cam la prochaine fois. En plus, j'ai la caméra. Oui, en plus, c'est là ce qu'il faut. Oui. Et Anna? T'en fais pas, toi, peut-être, de sex party? Non, mais ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais je me suis rendu compte à quel point fallait faire du sexe que quand on en avait envie. Ah oui. C'est bizarre à dire, mais si. Quelque part, c'est d'avoir eu beaucoup plus d'occasions avec beaucoup plus de personnes différentes qui m'a permis de savoir dire non plein de fois. Peut-être qu'avant, ça me flattait vachement qu'on a envie de moi. Ouais. Et qu'il y avait quelque chose qui savait pas dire non, mais qui était trop tenté de plaire à quelqu'un et donc de forcément courir à dire oui. Et ça a pu m'arriver beaucoup plus, en tout cas avec des copains, même avec mes chéris, je veux dire, pas forcément des inconnus. Ah ouais. Tu fais pas que des inconnus, d'accord. Non, justement, j'en fréquente plus, voilà. Et donc voilà, faire qu'est-ce qu'on a envie, et quelque part aussi que j'avais pas besoin de plaire, qu'il faut pas faire des choses pour plaire aux gens. Ouais. Donc c'est chelou un peu de m'être rendu compte de ça, mais
J'ai été faire plein de sexe pour me rendre compte que j'avais pas besoin de tant de sexe. Voilà. C'est bien. C'est génial, toutes ces révélations, j'adore. Clair. Ok, merci. C'était vraiment très intéressant. intéressant. Tout à fait. Ok.